Dans la courte vidéo qui suit, nous allons jeter un coup d'œil au principe de l'osmose. Alors, nous allons nous attarder principalement aux mouvements de liquide qui sont présents dans ce type de transport passif. Donc, débutons notre description avec la comparaison de deux milieux de concentration différentes. Alors, dans les deux milieux qui sont illustrés ici, nous voyons qu'il y a la présence d'une membrane avec tout de même un bon niveau de perméabilité. Alors, il existe de grands espaces dans la membrane. Alors, évidemment, ces espaces pourraient autoriser le passage de molécules d'eau ou du soluté. Alors, évidemment, comme nous le voyons dans cette situation, le soluté qui est illustré en vert ici se trouve à être plus concentré dans ce milieu que dans ce milieu ici. Alors, dans une telle situation, c'est le processus de diffusion simple qui va se produire. Alors, évidemment, le soluté partira de la région la plus concentrée et devrait circuler vers la région de concentration plus faible, le but étant évidemment d'égaliser les deux concentrations. Dans cette nouvelle situation, alors encore une fois, nous avons une membrane avec un certain niveau de perméabilité, des molécules d'eau, mais ici, des molécules beaucoup plus grosses qui pourraient être des protéines pour notre exemple. Alors dans cette situation, c'est davantage un mécanisme d'osmose qui va se produire. Alors pour avoir un mécanisme d'osmose, deux conditions doivent être rencontrées. Premièrement, nous devons avoir une membrane qui est dite semi-perméable. Alors dans cet exemple, la membrane peut être qualifiée de semi-perméable puisqu'elle ne peut autoriser le passage uniquement que des molécules d'eau. Donc, évidemment, les protéines sont beaucoup trop grosses, elles ne pourront pas passer à travers la membrane, d'où le terme de semi-perméabilité. Donc, ceci est la première condition. La deuxième condition pour permettre le mécanisme d'osmose est, encore une fois, d'avoir des milieux de concentration différents. Alors, évidemment, ici, le milieu est plus concentré en protéines que ce milieu ici. Donc, puisque les protéines sont trop grosses, ils ne pourront pas passer. Alors, en temps normal, la situation à laquelle nous serions attendus serait un passage d'une protéine d'un endroit à l'autre, mais évidemment, cette dernière ne pourra pas passer. L'espace ne sera tout simplement pas adéquat, donc la membrane est dite non perméable à cette molécule. Alors, qu'est-ce qui va se produire dans cette situation? C'est plutôt les molécules d'eau qui vont bouger. Alors, évidemment, les molécules d'eau, elles, ont une taille adéquate pour passer dans la membrane et ces dernières vont chercher à établir un équilibre au niveau des deux concentrations. Donc, puisque le milieu est plus concentré à cet endroit ici, il faut diluer ce milieu et augmenter la concentration de ce milieu. Donc, bien évidemment, la solution consistera à prendre des molécules d'eau du milieu qui était le moins concentré pour l'envoyer dans le milieu le plus concentré. De cette façon, évidemment, après un certain temps, nous nous ramasserons avec une situation où le milieu qui initialement était plus concentré se trouve à être dilué puisqu'il y a davantage de molécules d'eau et le milieu qui, lui, était le moins concentré se trouve à être plus concentré puisqu'évidemment, il y a moins de molécules d'eau, donc il n'y a pas nécessairement plus de protéines, mais il y a moins de molécules d'eau, ce qui explique l'augmentation de la concentration. Donc, dans ce principe, l'osmose a permis un passage de molécules d'eau du milieu qui était le moins concentré vers le milieu le plus concentré jusqu'à l'atteinte d'un certain équilibre au niveau de la concentration des deux milieux et évidemment au niveau de la concentration dans le cas choisi ici de cette protéine en particulier.